à explorer les Écritures. Et je vous dirais ce matin, c'est assez particulier parce que c'est un message qu'on a, en tout cas que moi, quand je l'ai préparé, quand on lit ce livre-là, ce n'est pas un livre dans lequel, comment je pourrais dire, on se dépêche pour lire. On se dit « Ah, j'ai hâte de lire. » On va aimer ça lire dans les psaumes. On va aimer ça lire des fois des passages des proverbes ou dans le Nouveau Testament, des belles histoires. Puis quand on arrive dans ce passage-là, ici, ce 25e message, donc, sur l'Ancien Testament, bien, on va voir un livre qui est assez particulier. Donc, on tombe dans la section des livres prophétiques et on va toucher Jérémie. Et pourquoi Jérémie, il est particulier? Parce que c'est le seul, je pense, c'est le seul nom d'un livre dans la Bible qui porte un nom décourageant, n'est-ce pas? Les Lamentations de Jérémie. Imaginez s'il y avait un livre sur les lamentations de Jésus, les lamentations de Moïse, les lamentations de David. Pourtant, Moïse, il s'est déjà lamenté, David s'est déjà lamenté, mais on n'aimerait pas ça, avoir un livre qui porte ce nom-là. Alors, puisqu'il fait partie de la Bible, on va le voir, puis on va voir, je le crois, des beaux bijoux à l'intérieur de ce livre-là. On se rappelle également l'importance de lire les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Dans 2 Pierre, il est écrit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, par exemple Jérémie, ont parlé de la part de Dieu. Donc ce livre-là de Jérémie fait partie des Écritures, est aussi important que les autres, a la même valeur que les autres, même si, oui, c'est un peu déprimant de voir quelqu'un de déprimé. On se rappelle également, je vous l'avais partagé dans les présentations sur Ésaïe, qu'il y a beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui concernent Jésus. On parle de 200 à 400 prophéties. C'est puissant comme témoignage prophétique. Et c'est d'autant plus important, souvent lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on oublie que ce qu'on vient de lire vient de l'Ancien Testament. Et on est des fois touché par ce qu'on vient de lire parce qu'on se dit « Wow, c'est donc hot ce que je viens de lire ». Mais des fois, si on réalisait d'où ça vient, bien, on prendrait le temps d'aller lire la source, puis là, on verrait le contexte dans lequel ça a été écrit. Puis là, on voit tout à coup, wow, une prophétie. C'est une prophétie que je viens de lire. Ce n'est pas un passage banal. C'est quelque chose qui a été écrit parfois des centaines ou des milliers d'années auparavant et qui se traduit là dans une situation de la vie courante. Ce qui est vraiment phénoménal. Vous êtes d'accord avec moi qu'une prophétie, c'est extraordinaire. Mais imaginez quand on parle de 200 à 400 prophéties. C'est pour ça que le livre de la Bible est si particulier. On ne parle pas de Nostradamus, on ne parle pas de petites prophéties ici et là, liées au hasard, souvent interprétées vraiment en tirant le plus possible là, sur les cordes pour essayer d'y donner un sens. Mais on parle de prophéties littérales, on parle de prophéties souvent des dizaines de prophéties qui se rapportent à un événement particulier. On pense juste à la passion de Jésus. Et juste ça, on voit que c'est riche, riche, riche en prophéties, ce passage-là. En prenons quelques secondes pour remettre ce temps à notre Dieu. Seigneur, que ta parole ce matin nous parle. Nous sommes ici pour toi, devant toi. Et Seigneur, qui que nous soyons, nous avons besoin que tu nous parles. C'est en Jésus qu'on te le demande. Amen. Alors, ce petit passage de Matthieu 4,4 nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Moi, je suis un amateur de pain. Je ne pourrais pas m'en passer à tous les matins. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand je suis venu au Seigneur, puis j'ai lu ça, ce passage-là, je me suis dit, wow, dorénavant, je ne pourrais plus juste manger du pain. Je vais être obligé aussi de lire la parole. Mais quand je réalisais à quel point était bonne la parole, ça ne me dérangeait pas de le faire. Et le livre de Jérémie, donc, fait partie de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voulez connaître ma vie? Si je vous raconte seulement la dernière moitié de ma vie, vous n'allez pas me connaître comme il faut. C'est la même chose pour Dieu. Si on veut le connaître, et je l'ai déjà partagé, ce concept-là, on doit prendre le temps de connaître l'Ancien Testament parce que Dieu se révèle depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et il continue de se révéler dans les cœurs aujourd'hui, donc par son esprit. D'où l'importance de connaître
ces livres-là. Donc, Jérémie est un livre de jugement sur le peuple juif en lien avec son entêtement et son opiniâtreté dans l'idolâtrie. C'est quelque chose en passant. Un livre de jugement, c'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des émissions à télé où il y a un tribunal. C'est assez aride. Et on se dit tout le temps, bon, quel va être le verdict du juge? Bien, imaginez que dans ce livre-là, c'est comme un jugement, justement, et Dieu siège sur son trône. Et par le prophète Jérémie, il va livrer un jugement au peuple parce que le peuple était idolâtre. Le peuple adorait d'autres dieux et avait vraiment des pratiques idolâtres en lien avec Dieu. Donc, après la mort du roi Josias, la nation avait pratiquement entièrement abandonné l'Éternel et ses commandements. Et Josias, c'est le dernier roi fidèle à Dieu dans Juda. Et ça, c'est important de le savoir parce que, tu sais, c'est comme si quelqu'un, un enfant naît, puis il arrive, je ne sais pas, au monde, puis la société va bien, mais peu de temps après, la société va mal, puis ça dure jusqu'à la fin de ses jours. C'est un peu comme ça l'histoire de Jérémie. Je ne sais pas si vous saisissez. Jérémie commence alors qu'il y a un bon roi, mais peu de temps après, le roi décède, et là, il se retrouve avec des mauvais rois après roi, mauvais roi, après mauvais roi, après mauvais roi. Et donc, ça rajoute encore au caractère pénible de son ministère parce qu'il n'y avait pas grands appuis, il n'y avait pas grand monde pour le comprendre puis pour être d'accord avec lui. Le Saint d'Israël avait délivré Juda de la destruction à de nombreuses reprises, mais sa miséricorde atteignait sa limite. Et le prophète Jérémie raconte la prise de Juda par le roi babylonien Nebuchadnezzar, un roi dominant comme il y en a peu eu dans l'Ancien Testament, et leur soumission à son royaume. Et malgré cela, Juda persista dans son opposition au Seigneur. Alors ce dernier suscita à nouveau le roi babylonien et ses forces armées pour anéantir Jérusalem et Juda. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans Jérémie que c'est le Dieu des Juifs qui corrige les Juifs. Qui corrige les enfants de Dieu? C'est qui? C'est Dieu. Qui corrige les disciples de Christ? C'est Christ. Par son Saint-Esprit, par sa parole, de toutes sortes de façons. Et quand on ne comprend pas ce concept-là, on a de la difficulté à lire, on trouve ça sombre, mais imaginez 2 secondes que vous êtes assis dans la salle, vous avez eu des enfants ou vous avez encore des enfants, vous savez pertinemment qu'un enfant doit être à un moment donné repris et corrigé, ça fait partie de la vie. Un enfant qui n'est pas corrigé, c'est tragique. C'est un enfant qui va avoir beaucoup de difficultés à passer à travers l'adolescence. Parce qu'un jour, d'autres vont lui dire non, si ses parents lui disent pas non au bon moment. Mais c'est un peu la même chose ici. Le peuple était idolâtre, le peuple faisait des mauvais choix, Dieu devait les reprendre et les corriger, et Dieu l'a fait. Et heureusement que Dieu l'a fait. Parce que, ultimement, ça porte toujours du fruit à long terme. Donc, ce livre-là a été écrit entre 630 et 580 avant Jésus-Christ et relate les dernières prophéties présentées à Juda en annonçant qu'une destruction imminente surviendrait si la nation ne se détournait pas de ses transgressions idolâtres. Et là, imaginez, ça ne fit pas l'image, un sens unique à droite, le cycliste s'en va à gauche. On comprend l'idée. Le peuple allait dans le sens contraire de la direction que Dieu avait donnée. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et si tu fais ça, je le sais parce que je l'ai déjà fait, là, à vélo, ben, c'est pas long que tu vas voir des automobilistes qui vont venir en face de toi, qui vont te dire « Oh, on va attendre l'autre bord, là! Hein? » Je me souviens, moi, d'avoir déjà eu, dans ma jeunesse, en passant, je ne fais plus ça, mais dans ma jeunesse, ça m'est arrivé, puis, parce que c'était pas important pour moi, tu sais, je me dis, c'est pas grave, je suis en bicycle, mais c'est dangereux, c'est pas pour rien qu'il y a une direction. Alors, à un moment donné, il y a des automobilistes qui me faisaient signe, on va dans l'autre direction, là. Et donc, c'est ce que Dieu voulait faire, appeler le peuple à aller dans la bonne direction. Et donc, le prophète enjoint la nation à revenir à l'Éternel Dieu, donc à reprendre la bonne direction, mais malgré cela, il sait très bien que la destruction de Juda est inéluctable à cause de leur profonde idolâtrie spirituelle. Jérémie a été un prophète grandement éprouvé car il avait un message pénible à transmettre. Puis quand tu as un message pénible à transmettre, il faut que tu comprennes que la personne qui va le recevoir ne va pas être contente. Hein? N'importe quel message qu'on reçoit qui ne fait pas notre affaire, on n'est pas content. Imagine que tu apprends d'un médecin que tu n'es pas en bonne santé. Ce n'est pas le fun à entendre.
Tu apprends de quelqu'un que tes finances ne vont pas bien. Tu apprends au travail que tu vas perdre ta job. Une mauvaise nouvelle ne fait jamais du bien. Et Jérémie, dès le départ, a su qu'il serait le messager de mauvaises nouvelles. Jérémie aimait Juda, mais son amour pour l'Éternel Dieu était beaucoup plus grand, indéfectible. Même si c'était difficile pour lui de présenter un message de jugement et de conséquences, évidemment, au peuple, il a observé l'ordre du Seigneur quant à ce qui était approprié de dire et d'agir. Il était fidèle, on va le dire ainsi, dans les bons et les mauvais jours. Et ça devrait nous parler à nous. Parce que si un chrétien, il va bien seulement quand ça va bien autour de lui, bien, ça veut dire que sa foi n'est pas très profonde. Hein? Quand arrive l'épreuve puis que quelqu'un tombe, tout de suite au début de l'épreuve, tu sais, imaginez un combat de boxe. Je n'ai pas regardé souvent des combats de boxe en passant, je n'ai jamais aimé ce sport-là. J'ai même de la misère à le considérer comme un sport, là. Mais tu sais, tu regardes un combat de boxe, un bon combat de boxe, c'est ce que quelqu'un m'a dit, là. Hein? C'est quand ça se rend au terme du combat. Autrement dit, s'il y a 10 rounds, bien, il faut qu'il se rende à 10 rounds. Un combat de boxe qui finit au premier round, c'est-tu bon? Tu dis, voyons donc, il y a un boxeur qui n'était pas préparé. Mais c'est la même chose pour ça. Un enfant de Dieu qui tombe dès la première épreuve, dès la première tentation, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas prêt à faire face à l'épreuve. Et ça devrait nous parler, ça. Et donc, Jérémie a été grandement éprouvé, mais moi, ce qui me parle beaucoup à travers la lecture de son livre, de ses 52 chapitres, c'est qu'il a été fidèle à travers toute cette période-là d'épreuves dans sa vie. Et on va le voir, des versets clairs là, qui démontrent comment il a été éprouvé, puis croyez-moi, on ne voudrait pas passer à la moitié de ce qu'il a vécu. Et Dieu sait, est-ce qu'on serait resté fidèle comme lui si on avait vécu ce qu'il a vécu? On est à l'époque de la grâce, nous. On est appelé à faire la volonté du Seigneur en toute situation et en toutes circonstances. Et la recherche de sa volonté doit primer sur notre volonté propre et on doit être convaincu que dans sa sagesse illimitée et dans ses plans sans faute, il fera concourir toutes choses au bien de ses précieux enfants. Donc, on se souvient de Romains 8, 28. Et là, j'ai mis une illustration qui, moi, me parle beaucoup. Un puzzle. Qui connaît le puzzle? Ce puzzle-là, imaginez que c'est le puzzle de Dieu et les morceaux, c'est ta vie. C'est ma vie. Et Dieu sait comment imbriquer les morceaux les uns des autres. Mais si tu prends tous ces morceaux-là puis tu les pitches de même, tu dis, tiens, mets-moi ça ensemble, on risque de tout le faire tout croche, là, le puzzle, nous autres. Et Dieu sait, lui, pourquoi dans notre vie on passe par des épreuves, par des facilités, des périodes où ça va mieux, une autre situation, ou un imprévu, quelque chose, tu sais. Et lorsqu'on lit le livre de Jérémie, on regarde au début, on se dit, wow, ça va être sombre, cette histoire-là, là, parce que Dieu est fâché. Mais à travers tout ça, on voit que Dieu reste toujours fidèle à son peuple et continue de bénir son peuple malgré les épreuves dans lesquelles il va le faire marcher. Alors, j'ai trouvé ce dessin-là. Je ne sais pas si Jérémie ressemblait réellement à cela. Évidemment, c'est une hypothèse. J'ai essayé de trouver quelqu'un de pas très souriant. Qui avait l'air à être assez aigri par la vie, là, parce que vraiment, ce n'était pas une vie facile. Et là, je commence tout de suite par ce magnifique passage. Déjà au chapitre 1, moi, les jambes là, m'ont tombé la première fois que j'ai lu ça. Je capotais, j'ai dit « Wow! Mais que c'est beau! Mais qu'il est grand, ce Dieu-là, qu'il est omniscient, omnipotent. Toutes les caractéristiques de Dieu, là, plein de caractéristiques se révèlent déjà à travers ce début-là. Donc, ça dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Imaginez. Et là, il est dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah bien, Dieu connaissait Jérémie avant. On ne parlera pas de ceux et celles qui arrêtent les naissances avant qu'ils naissent, là, aujourd'hui. Mais imaginez, là. Dieu connaissait Jérémie avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. La vie, elle commence où? Juste de même, hein? Je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Wow! Ça me parle, ça. Ça veut dire que Dieu aurait un plan pour ses enfants avant même leur naissance. Encore faut-il vouloir y marcher dans ses voies. Je t'avais établi prophète des nations. Et la réponse de Jérémie est probablement celle que certains d'entre nous auraient livrée à Dieu. Hein? Ah, Seigneur éternel,
Je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Wow! Je vous dis sérieusement, là, tu lis ce passage-là, juste ce petit passage-là, puis tu te dis, mais c'est bien capoté comme histoire, là. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit au début d'Ésaïe, hein, par rapport à ça, mais on voit que Dieu a un plan extraordinaire pour cet homme-là. Il réagit probablement comme tout le monde réagirait, tu sais, oh, es-tu vraiment à la hauteur, Seigneur, tu sais? Il y en a peut-être parmi nous qui ont déjà... Moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, d'avoir répondu ça à quelqu'un qui m'a dit, Sylvain, tu pourrais-tu faire ceci dans l'Église? Je ne sais pas sûr que je suis capable, là. Sérieusement, là. Hey, on est-tu rapide des fois, puis facile à se désister, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, garde bien là, ne dis pas ça. Tu iras vers qui je t'enverrai, tu diras ce que je te dirai de dire. Et je pense que si le Seigneur pouvait nous parler à tous, probablement que ça ressemblerait à ça. Il nous dirait, regarde, arrête de t'inquiéter, vis ta vie chrétienne comme il faut, puis je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de toi. Fais ce que je te demande, puis tu vas voir que je vais te bénir à travers ça. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça, ce message-là. Dieu me parle à travers ça, ce matin. Toujours au chapitre 1, ça dit, « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Wow! Hein? Si tu as peur d'eux autres, là, watch-toi, parce que tu vas avoir pas mal plus peur de moi, dit Dieu. Hein? Ça, c'est un Dieu qui sait où il s'en va. Je ne sais pas si vous me suivez, là. C'est comme un coach qui dirait à son joueur, regarde, tu as peur d'aller jouer contre eux autres, si tu as peur de jouer contre eux autres, c'est contre moi que tu vas jouer. Mais on sait que le coach, il n'est pas toujours meilleur qu'à ses joueurs, mais Dieu est pas mal au-dessus, lui, de la mêlée. On s'entend, là, on ne parle pas du même niveau. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » J'ai mis « victory » comme ça parce que j'ai trouvé sur Internet, je pense que c'est une marque d'un véhicule, je ne sais pas trop, là. Tu sais, le mot « victoire », c'est quelque chose qu'on aime, ça, le mot « victoire », hein? Quand une équipe, là, comme je sais que François, il n'est pas là, François Aubé, là, la semaine dernière, il me disait j'aimerais ça que les Nationals, l'équipe de baseball, là, qui a gagné là, anciennement les Expos, il y a genre une éternité. Là, on parle même plus de... Il n'y a plus aucun lien là, entre les deux. Là, mais il dit, j'aimerais ça là, que les Nationals aient la victoire en série mondiale. Hein? On aime ça quand une équipe sportive le remporte. Bien, c'est ce que Dieu a dit. Dieu il a dit, garde, tu vas avoir une guerre avec ces gens-là. Tu vas être en guerre contre ces personnes-là. Mais ils ne vont pas te vaincre, parce que je suis avec toi pour te délivrer. Et c'est ça la beauté de la vie chrétienne, c'est que Dieu nous dit, oui, Sylvain, tu vas avoir des épreuves dans ta vie, mais je suis là pour prendre soin de toi, je suis là pour t'aider, et tu vas être capable de passer à travers ces épreuves-là, parce que c'est moi qui va les permettre, ces épreuves-là. Moi, c'est ce qui me parle à travers ce livre-là. Juste dans l'introduction, déjà, je vois à quel point Dieu prend soin de ses enfants. Et vous comprenez que ce n'est pas rien, parce qu'il lui dit qu'il va être contre les rois, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple. Tu sais, quand tu regardes la liste, tu te dis, mais voyons donc, qui c'est qui va être avec Jérémie? Qui c'est qui va être avec lui? Il va-t-il avoir quelqu'un avec lui? Il n'y a pas grand monde avec lui. Mais Dieu, il a dit, on peut te dire une chose, par exemple, Jérémie, il va en avoir du monde contre toi. Ouf! Pas évident, hein? Quand on commence une histoire de même, on se dit, hey, ça va être tough, ça, cette histoire-là. Très intéressant, chapitre 2, le concept d'un double péché. Imaginez-vous. Il est dit, car mon peuple a commis un double péché, et c'est Dieu qui parle. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est intéressant, c'est rare qu'on voit dans la Bible des concepts semblables, un double péché, un triple péché, en tout cas, je n'ai jamais vu ça, là, mais un double, là, il est mentionné là. Et Dieu ici reproche donc de l'avoir abandonné lui et de s'être tourné justement, d'avoir creusé des citernes crevassées. Et c'est ça parfois, vous savez,
Quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, bien, il s'en va contre Dieu, il s'en va à l'écart de Dieu. Et d'où l'importance de tellement réaliser que si on s'attache à l'eau vive, si on est proche de l'eau vive, on n'aura pas de problème avec des citernes crevassées, avec une vie incertaine, avec une vie insatisfaisante, parce qu'on va être satisfait de l'eau vive que Dieu va nous donner, parce que c'est là qu'on va s'abreuver. Toujours au chapitre 2, oublier Dieu, c'est tout à fait possible. Et il est dit au chapitre 2, « Mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça me fait penser à des périodes creuses de ma vie où j'ai cessé de lire la parole. C'est facile d'oublier Dieu quand tu oublies de lire la parole pendant des jours. Et le peuple ne se nourrissait pas de la parole de Dieu à un moment donné. Et voici, Dieu lui fait le reproche. « Tu m'as oublié depuis des jours sans nombre, comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes. » Mais le peuple n'aimait pas Dieu. Il aimait autre chose que Dieu. Et c'est ça que Dieu lui reproche ici. Chapitre 3, revenons au Seigneur, il est miséricordieux. Va, crie ces paroles, il parle à Jérémie et dit, « Reviens, infidèle, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. » Oh, que c'est rassurant de lire ça. « Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. » En dépit du fait que Dieu devait poser un jugement dur et sévère, Dieu dit qu'il est aussi miséricordieux. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Et ça fait du bien de lire ce passage-là parce qu'on voit que Dieu, oui, il est fâché, revient infidèle, mais en même temps, il est miséricordieux. Mais il demande une condition. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si un enfant de Dieu s'éloigne du Seigneur, le Seigneur lui dit, reconnais ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, revenez, enfants rebelles, car je suis votre maître. Et je me souviens, moi, au tout début de ma vie chrétienne, dans les premiers mois de ma vie chrétienne, d'avoir vécu, entre autres, un épisode, écoutez, un petit épisode là, de quelques mois où je me suis égaré. Et c'était vraiment comme si Dieu voulait confirmer, Sylvain, est-ce que tu sais vraiment ce que tu as fait quand tu m'as accepté, quand tu m'as reçu dans ton cœur? Et j'ai vécu cette période-là au terme, je vous dirais, à peu près de la première année de ma foi, de ma vie de foi, une période d'éloignement où vraiment, là, je sentais là, que j'étais infidèle, puis j'avais cessé de lire la parole de Dieu. Puis à un moment donné, là, il est arrivé 2-3 événements. Écoute, là, c'était comme fou. Là, j'ai passé à côté de la mort 2-3 fois en quelques semaines, sans que ce soit grave. Je n'ai pas eu de conséquences. Mais comme dirait l'autre, j'ai eu la chienne. J'ai vraiment eu peur. Puis à un moment donné, c'était comme si le Seigneur avait allumé une petite lumière et qu'il m'a montré, Sylvain, là, tu t'es éloigné de moi, là. Hein? Tu m'as accepté là, l'an passé, là, puis là, déjà, tu t'éloignes. Là. Aïe, aïe, je vous dis, là, ça a été fort, ça a été tough. C'est en lien aussi avec ma relation avec Liette à ce moment-là, parce que je la connaissais. Et donc, le Seigneur m'a vraiment montré, non, non, regarde, reconnais ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, puis je suis prêt à te pardonner. Et c'est ce que Dieu a fait. Et je suis revenu à lui de tout mon cœur, parce que c'était la meilleure chose à faire. Parce que j'ai réalisé, oh, est-ce que je suis en train de m'en retourner d'où je viens? Là? Je suis en train de m'en retourner là, dans ma vie passée, là, où je veux vraiment continuer ma vie dans le Seigneur. Et ça a été un épisode vraiment clé, en tout cas que moi, je me suis reconnu à travers ce passage-là de Jérémie 3. Jérémie 4, au cœur du problème, « Ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines, circoncisez pour l'Éternel. » Circoncisez, il est dur à dire ce mot-là. Circoncisez-vous pour l'Éternel, vos cœurs. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. C'est quelque chose. Dieu parle à une ville en passant. Est-ce que vous avez idée comment le mal était répandu? Imaginez que Dieu dirait, Saguenay, purifie-toi. Wow! Et probablement qu'il faudrait qu'il le dise. Parce qu'aux yeux de Dieu, là, c'est pas parce qu'on a l'impression que tout va bien autour de nous, puis il y a des endroits que c'est bien pire. Oui, mais attention, là. Quand Dieu regarde, il regarde au cœur, puis il voit des choses pas mal plus profondes que nous, on peut voir les uns les autres, là. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Ce mot-là, cœur, est au cœur du livre de Jérémie.
Il apparaît presque une fois par chapitre. En fait, il apparaît beaucoup. Très présent dans le livre de Jérémie, parce que Dieu va nous présenter un bilan du cœur, un constat que Jésus, d'ailleurs, a tout à fait validé dans le Nouveau Testament, on va le voir, et qui n'est pas tout à fait agréable à constater, mais tellement important à valider. Parce que si on ne le réalise pas, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe des fois en dedans de nous, puis on ne comprend pas pourquoi on dit, on fait ou on pense certaines choses. Donc, jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? C'est du cœur que viennent les pensées. On le voit ici, donc j'y arrive tout de suite. Nouveau Testament, Matthieu 15. C'est Jésus qui parle. Il dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est pas beau, hein? C'est pas beau. Mais ça veut dire que tu peux être entouré de toutes ces sources de péché-là sans péché. Si ton cœur est pur et propre devant Dieu. Ce n'est pas ce qui est extérieur, là. Il aurait beau avoir une prostituée qui passe à côté d'un homme. Si cet homme-là, il est pur dans son cœur, il n'y a pas de raison d'avoir une adultère ou une débauche, une mauvaise pensée par rapport à cette prostituée-là. C'est ça là, que ça nous dit, là. C'est du cœur que viennent toutes ces mauvaises choses-là. Évidemment, lorsque le cœur il s'enligne sur le reste, bien, tout le reste peut suivre. Hein? Si on écoute le cœur, puis que ça vient du cœur, bien, ça veut dire qu'on est capable de faire de très, très mauvaises choses. Qui viennent de où? Ils viennent du cœur. Ils ne viennent pas de l'extérieur. L'extérieur va juste, comme on dit, l'occasion fait le larron. Alors, à ce moment-là, c'est une occasion favorable, mais ton cœur était impur déjà. Mon cœur était impur déjà, et c'est pour ça, parfois, qu'on s'engage dans des mauvaises voies. Voilà les choses qui souillent l'homme. On est vraiment au cœur du problème ici, et c'est Jésus qui le valide dans le Nouveau Testament. Et je dis tout de suite, il y a quelques passages qui vont revenir sur le cœur, parce que trop souvent, on pense que les sources du mal viennent de l'extérieur de nous. Hein? Si je pouvais être seul dans ma maison, sans aucune influence extérieure, ça irait donc bien. Non, mais là, excuse-moi, mais sors la TV, là. Sors l'ordinateur, sors ton cellulaire, là. OK, je sors tout ça. OK, mais là, tu peux avoir des mauvaises pensées, même si tu es tout seul chez vous entre quatre murs, là. Sors tes pensées. Ben non, je ne suis pas capable de les sortir, mes pensées. Ben c'est ça. C'est là le cœur du problème. C'est que ça vit avec nous, puis il faut le savoir, il faut le réaliser, pour être capable d'avoir le combat à bonne place. Parce que si on pense que ça vient toujours de l'extérieur, on passe à côté. Toujours dans Jérémie 5, « Écoutez ceci, peuple insensé et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Et ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu. » Le mot « cœur », donc, c'est ça, je vous le précise ici. Il apparaît 49 fois dans la traduction Louis II, nouvelle édition de Genève. Et dans plusieurs cas, pour ne pas dire la majorité, c'est pour mettre en évidence son caractère sombre et tordu. Ici, Jérémie 8, intéressant ce passage-là. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Petit passage qui parle du salut. Évidemment, on sait, ceux qui connaissent les Écritures, qui les ont étudiées, le salut prend plusieurs formes dans les Écritures. Il n'y a pas une seule façon que c'est présenté. Mais je vous pose la question, je ne connais pas nécessairement tout le monde qui est dans la salle, et donc, es-tu sauvé? Traduit différemment, es-tu né de nouveau? As-tu accepté le Seigneur dans ton cœur? Parce que oui, le cœur, c'est la source de bien du mal, mais c'est là aussi qu'on prend des bonnes décisions puis des bons choix. C'est le cœur de nos émotions, de nos décisions. Hein? Lui as-tu demandé de pardonner tes péchés, tes transgressions et de venir régner dans ta vie par la foi? As-tu reçu le don du Saint-Esprit lors de ta nouvelle naissance? Véritable conversion. Expérimentes-tu une vie spirituelle quotidienne, une nouvelle vie de paix véritable en Jésus? Je fais cet appel à chaque message parce que s'il y a une personne dans la salle qui n'a pas la conviction d'être sauvée, n'attends pas. C'est aujourd'hui le jour du salut, dit la Bible. Et tu peux le saisir ce jour-là. Jérémie 9, « Connaître Dieu, le reste est secondaire. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. » Je me souviens quand je suis allé à l'université, j'ai tellement vu des sages, là. Il y en a beaucoup dans les universités.
C'est normal en passant parce qu'il y a beaucoup de connaissances et on associe souvent la connaissance à la sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Je regardais hier encore, je regardais à la télé, tout d'un coup, je suis tombé sur une émission d'hommes forts. Puis les hommes forts dans notre société, vous savez pourquoi ils font des émissions sur les hommes forts? Parce que les gens aiment ça. Ça les impressionne de voir des hommes forts qui tirent des véhicules, qui lèvent des charges incroyables. Tu sais. C'est impressionnant. Et voici ce que Dieu dit des sages, des forts. Et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Presque à chaque jour, on voit des histoires de riches dans les nouvelles, des millionnaires, des milliardaires. On ne parle plus de millionnaires. Ils disent qu'aux États-Unis, ils ne font plus de liste de millionnaires depuis des années parce qu'il y en a trop. Ils font des listes de milliardaires. Fait que si vous n'êtes pas millionnaire, vous êtes une personne bien ordinaire, comme moi. Et si vous êtes milliardaire, là, vous rentrez dans une catégorie quand même spéciale. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Mais que celui qui veut se glorifier, et voici comment Dieu voit la gloire, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de connaître Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et ça, c'est intéressant, ce passage-là. Ça vient enlever des fois notre influence mondaine. On regarde des films, on regarde des fois des émissions à la télé, on parle à du monde au travail, autour de nous, des voisins, et on est influencé par cette pensée-là de l'importance d'être sage, de l'importance d'être fort, de l'importance d'être riche. Et tout ça devant Dieu, là, c'est tiens, puis regardez Jésus, comment il est venu. Est-ce que Jésus il est venu dans un contexte pour se présenter comme le sage, le fort, le riche? Pas du tout. Humblement. Il est venu dans l'humilité, dans la discrétion. Tout à fait. Dieu créateur, Jérémie 10, l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant, un roi éternel. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse. Là, on parle de la vraie sagesse, là, celle qui crée. Il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. J'aime ça lire ça, ces passages-là, parce que ça me rappelle quand je regarde la nature à l'extérieur qu'il y a un créateur derrière tout ça. Le Dieu créateur, on le voit dans sa création. Et c'est intéressant, ce petit passage-là termine en disant « Tout homme devient stupide par sa science ». Traduit autrement, dans la seconde 21, tout homme est dépassé, même les plus savants, en comparaison avec le pouvoir créateur de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez ici, il y a comme un contraste qui est présenté. Dieu est tellement dominant, tellement grand, tellement puissant, que toute la science et la sagesse de l'homme, c'est rien devant Dieu, c'est rien. Et le livre de Jérémie nous révèle aussi ces vérités-là. Jérémie 11, « Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. » On est toujours au cœur de cette réalité. Le cœur, comment Jérémie le présente, c'est comme il est, comme Jésus nous le confirme. Dieu sait tout, Dieu voit tout, et on a besoin d'être purifié par lui. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. C'est intéressant. Avant de venir au Seigneur, je vous le dis, j'étais comme bien du monde, j'avais des désirs vertueux. Je voulais faire le bien et j'y arrivais pas. Et je ne réalisais pas que c'était à cause de mon état. Je n'étais pas né de nouveau. Je n'étais pas un enfant de Dieu. J'étais un enfant de ce monde avec un cœur déchu qui essayait au mieux de ses capacités de faire du bien. Puis chaque fois que je faisais du mal, puis je faisais une introspection, je me disais, comment ça se fait que je n'arrive pas à faire plus de bien que ça? Je ne réalisais pas que je n'avais pas la capacité intrinsèque, ce n'était pas en moi. Et c'est ça. Comment pourriez-vous faire le bien? C'est lorsqu'on vient au Seigneur qu'on réalise que même la notion du bien et du mal, ce n'est pas celle qu'on pensait autrefois. Pourquoi? Parce que souvent, avant de venir au Seigneur, on fait du bien à qui? À ceux qui nous font du bien. Et le Seigneur nous dit, non, un enfant de Dieu va une coche plus loin. Il fait du bien même à ceux qui y font du mal. Parce qu'il dit, c'est là que tu te distingues des autres. C'est pas dur de faire du bien à ceux qui te font du bien. Et faire du bien à ceux qui te font du mal, là, tu es en train de montrer que tu es un enfant de Dieu parce que Dieu fait comme ça. Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Puis il fait pleuvoir pour faire pousser les plantes
sur les bons et les méchants. Dieu fait du bien aux bons et aux méchants. Et il nous demande de faire la même chose. Et croyez-moi, moi, c'est un sujet de prière quasiment quotidien pour des personnes dans mon entourage, parfois, ou dans mon milieu de travail, de dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne-là, donne-moi de l'amour pour cette personne-là. Ce n'est pas naturel en moi. Ça vient du Seigneur. Et j'en suis très conscient. Et voici ce que Dieu dit. J'ai vu tes adultères, tes criminelles prostitutions, j'ai vu tes abominations. Malheur à toi! Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Et vous savez, j'ai été vite un peu là, pour sortir de l'image, mais Dieu voit tout. Et quand on a besoin de se purifier, n'attendons pas. Voici le message. Jérémie 14, « Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. » C'est bien dit, hein? Vous savez pourquoi Dieu nous pardonne? Parce qu'il est Dieu. Pas parce que tu es beau et tu es fin, pas parce que je suis beau et je suis fin. Pas parce que je me suis habillé en habit un matin que je suis plus pardonnable. Là. Aucune valeur devant Dieu. Là. Parce qu'il regarde à mon cœur. Puis mon cœur, là, je ne peux pas le cacher devant lui par mon habit et ma cravate. Là. Du tout, du tout, du tout. Je n'ai pas plus de valeur qu'un autre. Là. Zéro bonne barre. C'est juste de l'apparence. Et Dieu voit à travers ça. Hein? N'est-ce pas? Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Et ça, il faut le réaliser comme enfant de Dieu, même si on est bien intentionné. Bien, parfois, on est infidèle. Et on doit confesser ces péchés-là au Seigneur. On ne doit pas attendre que ça nous revienne en pleine face. Vous savez, là où le Seigneur nous ramasse, c'est que les Écritures ne disent pas juste qu'un chrétien ne doit pas faire le mal, mais un chrétien peut être coupable de ne pas faire le bien qu'il doit faire. Et quand tu ne fais pas le bien que tu peux faire, qui est une notion beaucoup plus subtile que de faire le mal, c'est là que tu t'aperçois que c'est complexe, tout le sujet du péché. Et Dieu l'a tellement mis gros que personne ne peut se glorifier en disant « Non, 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 moi je suis à côté de ça, moi je ne fais pas là-dedans, moi je ne pêche pas, là. Non, 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 moi je ne pêche pas, là. Aucunement, jamais, ni par mes pensées, ni par mes désirs. Non, non, regarde, excuse-moi, là, mais c'est pas ça que les Écritures nous témoignent. Jérémie 15, « Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi, évidemment. » On voit très bien le contexte de la vie de Jérémie. Et regardez ce que Jérémie dit tout de suite après. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » C'est pour ça que j'ai mis une Bible avec des ustensiles. J'essaie d'imaginer Jérémie, même à travers les périodes les plus sombres de sa vie, il est capable de dire « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » Une chose qui n'a pas changé dans la vie de Jérémie, c'est que malgré les épreuves, puis on va le voir, il y a des épreuves là, qui vont être mentionnées dans mon message, probablement le prochain, parce que je n'ai pas eu le temps de tout mettre. Bien, malgré toutes ces épreuves-là, Jérémie était capable de triper encore, de raffoler encore, de désirer encore la parole de Dieu. Et j'ai déjà entendu un chrétien dire, moi j'ai passé, pas quelqu'un dans la salle ici, évidemment, fait que tout de suite, vous pouvez tout de suite, c'est plus simple pour votre pensée, là. Hein, il est-tu autour de nous? C'est un chrétien qui m'avait dit qu'il avait passé à travers une période sombre de sa vie, comme enfant de Dieu, et il a arrêté de lire la parole pendant au-dessus d'1 an. Et il s'est éloigné du Seigneur. Et il s'est éloigné du peuple de Dieu. Il s'est éloigné solide parce qu'il avait arrêté de lire la parole. Et croyez-moi, ça nous affecte tous parce qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si je ne le fais pas, c'est sûr que je vais avoir les conséquences de ce choix-là dans ma vie. Sûr, sûr, sûr. Il continue à dire, « Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Imaginez un homme éprouvé, on va le voir, là. Il a passé à travers des semaines, des mois, là, des années pénibles dans sa vie, en fait, un ministère de prophétie pénible. Et malgré tout, il est capable de dire que les paroles de Dieu ont fait la joie et l'allégresse de son cœur. Hein? Puis quand on ne file pas, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On se divertit, nous autres. Les humains, on se divertit. On ne va pas chercher dans la parole de Dieu. On va, tiens, à soir, j'ai besoin, là, je vais prendre un petit verre, puis tiens, je vais peut-être aller au cinéma tantôt. Je vais regarder. Puis je ne vous dis pas que c'est mauvais de regarder un film puis de prendre un petit verre. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais où est-ce qu'on cherche parfois hein, notre consolation? Où est-ce qu'on cherche parfois à mieux filer, comme on dit, quand on se sent mal? On ne cherche pas toujours la bonne source. Jérémie, lui, c'est là qu'il l'a cherché puis c'est là qu'il l'a trouvé, sa source de joie. Jérémie 16, toujours, il revient sur les penchants de notre cœur. Hein? « Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères, et voici, chacun suit les penchants de son mauvais cœur pour ne point m'écouter. » Oh, c'est intéressant ici, il y a un lien entre les deux. On suit les penchants de notre mauvais cœur pour ne pas écouter Dieu.
Et si on s'éloigne de la parole de Dieu, on risque d'écouter notre mauvais cœur à ce moment-là. Encore une fois, dans Jérémie 16, Dieu voit tout le temps. Là, je ne pouvais plus rajouter de tout parce que ma ligne n'était plus assez longue. Mes yeux sont attentifs à toute leur voix, elles ne sont point cachées devant ma face et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Il faut vraiment saisir ici que Dieu, c'est un Dieu qui voit tout. Là, j'ai mis une image que je n'aime pas vraiment. Je me suis dit, je la mets-tu pas? Vous savez, la lutte, parfois, entre la chair et l'esprit. Parfois, on se sent un peu comme ça. Avant de venir au Seigneur, c'est comme ça des fois que je me sentais, mais comme je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas non plus Satan. Je n'avais pas d'idée. Pour moi, c'était comme un personnage un peu flou, Satan, puis les anges. Puis, mais, vous savez, on a quand même une lutte, parfois, où on a l'impression que l'Esprit de Dieu nous tire d'un bord, puis que l'ennemi nous tire d'un autre bord, puis là, on ne sait pas trop. Mais une chose qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu nous voit, que Dieu est sensible à notre réalité, que Dieu nous voit, puis Dieu est prêt à nous aider. Et ça, c'est la chose importante qu'on voyait dans Jérémie 16. Et ici, on approche la fin de ce premier message sur Jérémie. Donc, ce passage très riche qui parle de la malédiction et la bénédiction, qui vraiment s'apparente beaucoup au psaume 1 et à d'autres passages. Même Cossal a fait référence tout à l'heure à ce qu'on va voir, une terre aride, une terre fertile. Il est dit dans Jérémie 17, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et vous savez, se confier dans l'homme, là, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, je le fais depuis que je suis tout petit. C'est juste que le jour où j'ai accepté le Seigneur, j'ai compris ce jour-là qu'il y a des choses que je devais me confier dans le Seigneur plutôt que dans l'homme. C'est ça que j'ai compris. Ça ne veut pas dire que je ne me confie plus dans l'homme, dans le sens, je vais demander à Liette un conseil, à mon fils, je vais lui demander de l'aide, je vais aller voir Michel, je vais dire, Michel, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça ne veut pas dire de ne pas consulter. La Bible a dit également, attention, que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Et c'est normal de se confier dans le sens de partager, d'avoir un lien, une communication les uns les autres. Mais ici, on parle de mettre sa confiance totale, absolue. Garde, dis-moi, je veux savoir la vérité. Non, ce n'est pas l'humain qui va te le dire, ça. C'est le Seigneur qui va te le dire. C'est une confiance qui va beaucoup plus loin, évidemment, que juste partager, avoir un conseil ici et là. Et la Bible a dit donc que cet homme-là qui se confie dans l'homme, parce que c'était le cas du peuple à ce moment-là, il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le malheur, le bonheur. Il habite des lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est ça, à quelqu'un qui se confie dans l'homme. Quelqu'un qui dit, non, moi je ne crois pas la Bible, je n'ai pas besoin de ça dans la vie, moi je vais me sauver autrement. Bien, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui se confie dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas au salut du Seigneur. Bien, il se confie dans le salut des hommes. Si ça existe, un salut des hommes. Et Jérémie 17, toujours, la suite. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Le contraste est frappant ici. Maudit, béni. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et si tu veux te confier dans l'Éternel, il n'y a pas 56 façons. Je dois et tu dois connaître sa parole, sa volonté. C'est comme ça qu'on se confie dans Dieu. Ce n'est pas une émotion. J'ai tellement de monde autour de moi qui m'ont dit, là, en leur parlant du Seigneur, j'y parle moi aussi au gars d'en haut. Ah oui, comment tu y parles? Bien, j'y parle, puis il me répond. Il te répond comment? Moi, c'est par là, que Dieu me répond. Là. La plupart du temps, c'est par là, que ça se passe. Là. Ah, il me répond comme ça, comme si, les événements, les circonstances. Hey, mon ami, que tu peux vivre dans le déterminisme solide dans ce temps-là. Et je n'ai pas mis la bonne référence en haut, là, c'est vraiment le chapitre 17. C'est le passage le plus dur sur le cœur dans Jérémie et probablement un des plus durs dans les Écritures. Voici le constat de Dieu par rapport au cœur humain. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voici le constat de l'Éternel, de Dieu, du Seigneur Jésus, par rapport au cœur humain. On est vraiment au cœur du problème
de notre problème qui a été solutionné, ceux et celles qui ont accepté le Seigneur, par sa présence en nous, son Saint-Esprit, son pardon. Et juste quelques petites... pour parler, on est au cœur de ce problème-là. Voici ce que le monde dit de notre cœur. Quelques petites références ici que j'ai prises là, au hasard sur Internet. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Hein, j'ai trouvé ça aussi, cette belle image-là où on voit une jeune fille toute jolie, toute pimpante, avec des beaux petits cœurs autour. Écoute ton cœur et ton intuition, puisque les deux te guideront toujours sur le droit chemin. Évidemment, je fais de l'ironie ici, mais vous comprenez que c'est vraiment ce que ce monde-là dit, là. Écoutez même des émissions, des fois, vous allez écouter une émission, un film, vous allez lire un livre, vous allez voir, vous allez dire, voyons donc, ils font toujours référence à ça, là. Des gens autour de moi, dans mon entourage professionnel, là, vont régulièrement dire, ah, écoute ton cœur, tu sais. Ah, j'ai un nouveau chum, je ne sais pas, écoute ton cœur, tu sais. Ah, j'ai le goût de divorcer, écoute ton cœur, vas-y, je t'ai carré de la vie, écoute ton cœur, tu sais. C'est comme ça, là, autour de nous, de plus en plus, hein. Va où ton cœur te guide. C'est commun là, d'entendre ça. Là. Je l'ai pris sur Internet, je ne l'ai pas inventé, c'est pas moi qui l'ai fait. Là. Puis il y en avait des milliers là, de réponses de même. Là. Hein? Un livre, va où ton cœur te porte. Wow! Voici ce que Dieu dit dans Proverbe 4. Oui, le cœur est au cœur de la vie. Ça, on le sait en passant. Là. Pas juste du mal, du bien aussi. Mais on doit le garder et le protéger. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'ai eu un pasteur dans mes 35 ans de vie chrétienne, c'était son verset préféré. Il dit ça, Sylvain, il dit, ça me suit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je sais que dans mon cœur, il peut venir bien du mauvais. Et le Seigneur m'a dit de le garder mon cœur, de le protéger mon cœur. Et c'est lui qui m'aide à le faire. Et je termine avec ce même passage-là que j'ai mis à la fin des passages, des lectures sur Ésaïe. Donc, hein, consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est ce qu'Ésaïe nous disait. Et je suis sûr que Jérémie était d'accord. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, une parole riche, même dans ce livre de Jérémie qui semble si sombre. Il y a des richesses incroyables, Seigneur, des passages qui nous remettent en question, des passages qui nous interpellent, qui nous amènent ce matin justement à considérer des fois peut-être notre vie avec toi et certains changements qu'on serait appelés à faire. Seigneur, rends-nous obéissants, rends-nous capables, Seigneur, de vivre pour toi, par toi. Et Seigneur, fais le ménage de notre cœur. Parfois, on a du ménage à faire et c'est juste toi qui peux le faire parce que c'est trop profond, c'est trop intense, Seigneur, pour qu'on y arrive. On veut compter sur toi, sur ton Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.